Allô Houston, est-ce que tu m'entends? Houston, est-ce que tu m'entends? Non, vraiment pas. Ouais, ce sont des écouteurs. Et je vous en parle dans cette vidéo. Salut, c'est Pascal et bienvenue sur Enjoypreneur. Donc aujourd'hui, j'espère te voir rigoler. Le but d'Enjoypreneur aussi, c'est d'entreprendre avec la joie, avec bonheur, d'accord? Donc aujourd'hui, je vais te parler de cet accessoire indispensable pour faire tes vidéos. C'est aujourd'hui un accessoire, donc ça c'est un micro-casque, tout simplement, que tu as aujourd'hui avec tous les smartphones. C'est obligatoire depuis quelques années. Voilà, pour des raisons de réglementation, tu en as forcément au moins un chez toi, probablement même plusieurs. Et là, par exemple, tu vois, ça, c'est une sortie jack. Donc, je vais t'en parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait comment avoir un bon son. Un bon son, un petit peu comme dans Les Experts de Miami, tu sais, quand Horatio il parle et puis tu as l'impression qu'il est juste à côté. Et pourtant, il est à 150 mètres de la personne avec qui il parle. Et moi, ça m'a toujours fait halluciner, c'est que quand ils ont fait la série, en tout cas en français, c'est vraiment choquant, t'as l'impression qu'il est à côté de toi, alors qu'il est à 100 mètres, et donc c'est ce que j'appelle l'effet Horatio. C'est le son vraiment très très proche, alors que finalement tu es très loin. Franck, ne bougez pas. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que la plupart des youtubeurs débutants, ou même pas forcément débutants, moi je le vois souvent avec des chaînes parfois de certains nombres d'abonnés, c'est le problème numéro un que je vois dans les vidéos, c'est le son. Et le son aujourd'hui, tu sais que c'est tellement important, si tu me suis depuis un moment, j'en parle vraiment régulièrement. Le son, c'est important surtout pour que les gens te regardent jusqu'au bout. Et tu sais que le watch time, le temps de visionnage des vidéos est très très important sur YouTube. Donc si aujourd'hui tu as envie de parler de produits, de services, de ton entreprise, si tu fais des vidéos pour toi ou pour tes clients, le son est important et donc on en parle dans cette vidéo. Alors juste avant de commencer, je voulais te parler d'Enjoypreneur. Donc sur Enjoypreneur, j'aide les entrepreneurs passionnés à développer leur business sur Internet. Si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, je sors 2 vidéos par semaine. Quand tu fais, alors je vais t'expliquer ça du début à la fin, donc je vais te montrer comment enregistrer un bon son, et puis jusqu'à l'enregistrement, et puis jusqu'au montage vidéo, d'accord? Donc ça va être une vidéo assez complète. Je t'invite évidemment à suivre tout ça, si tu as un moment où, voilà, à mettre en pause s'il le faut, mais l'idée c'est que je vais te montrer du début à la fin toute la procédure pour avoir un bon son de qualité. Juste avant de commencer, je voulais t'expliquer mon setup aujourd'hui. Moi, j'utilise ici un micro de la marque Rode que j'ai intégré directement sur mon appareil réflexe. Pourquoi je fais ça? Déjà pour avoir un meilleur son. Je vais juste te montrer 2 secondes à quoi ressemble le son si j'avais pas ce micro-là. Alors voilà, là j'ai simplement débranché le micro externe. Bon, j'ai pas réglé le gain, donc peut-être ça sature un peu, mais la saturation ça vient pas du micro externe, c'est juste qu'il y a un gain différent. Donc tu vois que le son, alors je sais pas ce que ça va donner, je verrai au montage, mais très probablement que le son est pas forcément top. La différence c'est que le micro de l'appareil photo, il va capter un petit peu tout ce qui est autour de toi. Et c'est pareil si tu as par exemple un smartphone, d'accord? Alors je vais juste te montrer ça. Donc si tu as un smartphone, c'est pareil, tu as un petit micro en général, parfois il y en a un en haut, parfois en bas. Et si tu as une espèce d'action cam, c'est un peu pareil, alors je sais même pas trop où est le micro là-dessus. Mais voilà, en gros, il y a des petits trous là, et puis ça va capter vraiment tout ton environnement. Voilà, j'espère que tu es convaincu en tout cas de l'importance d'un bon son, et surtout qu'un bon son, c'est vraiment très très facile à faire, on va voir ça rapidement. Donc comment tu peux enregistrer aujourd'hui le son? Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu utilises ton smartphone pour te filmer, d'accord? Et puis tu te dis, ouais, je l'utilise pour filmer, je peux pas forcément enregistrer le son, ou j'ai pas de micro externe, etc. Alors, la solution numéro 1, c'est quoi? C'est déjà de brancher ton micro-casque, d'accord? Et éventuellement de te filmer avec le micro-casque en même temps. Donc, je te montre ça. Là, tu as ton micro-casque, d'accord? Avec ici, en fait, le micro. Donc, je sais pas si on arrivera à faire la mise au point, mais le micro, en fait, est là-dedans. Comment je sais? Parce qu'en fait, il y a des petits trous derrière, d'accord? Et puis, c'est là qu'il y a le micro, et donc après, tu as tes écouteurs. Donc, ce qui est le plus important, c'est finalement de bien placer cet objet-là, ce micro-là, assez proche de ta bouche, d'accord? De le fixer pour pas qu'on entende les bruits du vêtement. Et puis ensuite, tu peux te filmer, d'accord?
Le problème avec ça, c'est que voilà, très souvent, tu as le fil qui traîne, ça peut se voir dans la vidéo, c'est pas forcément tip-top. Et l'autre inconvénient, c'est que tu es attaché à un fil, d'accord? Et aujourd'hui, comme on aime tous le sans-fil, d'accord, entre guillemets, le problème, c'est que tu seras bloqué dans les mouvements. Donc pour ça, il y a une autre solution. L'idée, c'est de filmer avec une caméra et puis d'enregistrer le son avec un autre appareil. Alors, pour enregistrer le son, donc moi, je vais te montrer la solution simple. J'utilise un smartphone pour enregistrer le son. Et ça, c'est en fait, c'est un Honor 7. C'est le smartphone que j'avais avant. Aujourd'hui, j'ai un iPhone, d'accord, un iPhone 7. Donc, ce que je vais faire, je vais enregistrer la vidéo avec un iPhone 7. Et puis, je vais enregistrer le son avec un autre smartphone. Donc, ce smartphone, comme tu le vois, il est un peu HS, quoi, hein, d'accord, l'écran est fissuré. Par contre, il marche encore très très bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je peux très bien l'utiliser pour filmer, je peux très bien l'utiliser par exemple pour enregistrer le son. Et donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais te montrer déjà comment enregistrer le son avec ça. Alors si tu as aujourd'hui du budget, si tu as du matériel, évidemment que tu peux enregistrer le son avec d'autres appareils, avec un micro de qualité supérieure, avec aussi un dictaphone éventuellement. Donc on peut faire tout ça. Moi je te montre la solution simple. L'idée c'est vraiment de faire l'effet Horatio, d'accord, de montrer comment tu peux te déplacer dans ta vidéo pour justement éviter d'avoir un peu les plans statiques en face cam. Donc tu vas pouvoir te déplacer dans tes vidéos et tout ça en même temps en ayant un son vraiment de qualité correcte. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme accessoire? Premier accessoire ici, c'est un morceau de fil de fer, d'accord. Je vais utiliser ça tout simplement pour bien fixer mon micro. Donc, alors il y a des gens qui ont fait des vidéos là-dessus, ils sont allés un peu plus loin, d'accord. Moi, je vais pas forcément le faire parce que j'essaye de récupérer ça, mais il y a des gens, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont coupé ici, juste au-dessus du micro, d'accord. Et puis, tu peux aussi couper, par exemple, l'autre fil, d'accord. Du coup, ça te fait plus un micro-casque, mais ça te fait juste un casque, entre guillemets. Donc ça peut être intéressant si tu as envie de planquer au maximum les choses. Encore une fois, c'est pas forcément nécessaire. Ce qu'on va faire là, c'est que moi, je vais essayer de fixer ça là-dessus. Alors, c'est assez expérimental, hein, mais je vais essayer de fixer ça sur un bouton, d'accord, en essayant de le cacher un petit peu. Donc pour ça, je vais faire une petite boucle, d'accord. Je vais essayer de faire un truc comme ça, une petite boucle, que je vais pouvoir ensuite un peu clipser sur mon bouton. Donc on va essayer de faire ça, c'est un petit peu expérimental, mais voilà. J'ai un truc un peu comme ça, d'accord, juste fait une petite boucle. Ensuite, je vais attacher mon micro de l'autre côté. Voilà. Éventuellement, je vais faire comme ça. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Bon, pour ceux qui me connaissent, hein, j'aime bien un petit peu les bricolages, donc voilà. Donc j'ai simplement un petit truc comme ça. Et puis maintenant, le but, ça va être de clipser un petit peu là sur le bouton. Donc voilà, c'est simple, hein. Voilà, donc là, mon micro, il tient bien. Donc, ce que je vais faire, c'est évidemment, dans la réalité, on va pas faire comme ça. On va le cacher en dessous. Donc, je vais faire ça et puis je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai fixé le micro. Je branche ici l'enregistreur, hein. Donc, l'enregistreur, ça va être simplement mon smartphone. Donc, ça, je le rappelle, c'est un ancien smartphone que j'utilise plus forcément tous les jours aujourd'hui. Mais l'idée, voilà, c'est que je peux très bien enregistrer du son. Donc, moi, j'utilise, par exemple, ça, c'est un Android. Donc il y a plein d'applications pour enregistrer du son, je ne vais pas te faire toute la liste, tu trouveras ça facilement. Par exemple sur Android j'utilise Smart Recorder, l'idée c'est quoi? C'est qu'on peut par exemple paramétrer ici le gain du micro, donc ça c'est important. Donc je vais dans Réglages micro, et ici je peux faire calibrer, donc j'essaye de parler normalement, et puis là effectivement on voit une espèce de vue mètre, hein, classiquement, avec un facteur de gain derrière, donc voilà, il va amplifier le micro, là il me met 1,5. Donc voilà, c'est pas mal. Puis je peux faire test pour voir un petit peu jusqu'où arrive le micro. Donc si vous arrivez tout au bout, c'est que vous saturez, le son sera pas terrible. Voilà, mais ça me semble pas mal. Donc là c'est prêt. Donc je peux faire un petit test, d'accord. Je vais faire ça. Donc si je fais enregistrer, voilà. Et puis donc on voit l'évolution du son. Ça fait un petit peu comme les podcasts aujourd'hui, d'accord. Voilà, donc je vais faire un petit test, on va voir ce que ça donne. On voit l'évolution du son, ça fait un petit peu comme les podcasts aujourd'hui, d'accord. Ouais. Voilà, donc je vais faire un petit test. Donc ça marche pas mal. Alors, le son, il y a un petit peu de bruit, évidemment. C'est pas un micro professionnel, faut pas oublier que c'est un micro casque de smartphone. Mais je vais te montrer que le son est largement supérieur à ce que tu pourras enregistrer avec ça. Donc, je vais mettre mon iPhone en fait sur un trépied.
enregistrer, me promener dans le bureau, et puis on va du coup associer les deux ensuite au montage. Voilà, c'est parti, on y va. Donc je vais te montrer ça un petit peu. Donc là, je vais me promener. Et puis, je vais enregistrer en même temps. Puis ensuite, au montage, je te montrerai la vidéo. Donc, je clique ici sur vidéo, d'accord? Donc là, l'iPhone est en train d'enregistrer. Ce qui est important pour faciliter la synchro juste après, c'est il faut synchroniser les deux bandes son. Parce qu'en fait, on va utiliser ce son-là comme son, on va dire, de qualité, mais on va aussi utiliser le son de la vidéo d'origine pour faire la synchronisation. Comment on fait ça? En cinéma, en général, on fait un clap, c'est à ça que ça sert. Donc, je vais enregistrer ici. Voilà, j'enregistre. Et maintenant, ce qui est très important, je vais faire un clap, si possible, visuel et auditif. Donc, pour être visuel, on tape dans les mains. Et puis, il faut qu'ils s'entendent sur les deux périphériques. Donc, avant de reculer, avant d'aller le plus loin possible, je vais faire un clap très, très précis et très fort. Voilà. Logiquement, c'est bon. Maintenant, ce que je peux faire, c'est, je vais mettre le téléphone dans ma poche. Et puis là, je peux parler à ma vidéo. Voilà, j'arrête l'enregistrement sur l'iPhone. On va mettre ça ensuite au montage. Donc, je te montre ça tout de suite. D'accord, alors l'image est un petit peu claire, mais on va faire avec. Donc, l'idée, c'est quoi? Maintenant, alors, j'oublie juste pas d'arrêter l'enregistrement de ce côté-là, d'accord? Donc je vais arrêter l'enregistrement, voilà, je fais terminer, je le sauvegarde, et puis ensuite on pourra l'écouter, d'accord? Je fais un petit essai. Voilà, j'enregistre, et maintenant est-ce qu'on va réussir à avoir indépendant? Voilà, ça marche plutôt pas mal. Donc maintenant on va se retrouver au montage. Qu'est-ce que je vais faire au montage? Je vais récupérer le son de mon enregistreur, même si c'est un smartphone. Je vais récupérer la vidéo de ma caméra, même si là aussi c'est l'iPhone 7, d'accord? Et je vais te montrer comment on fait pour mélanger les deux. Voilà, c'est parti. Alors voilà, je te retrouve donc dans le logiciel de montage que j'utilise actuellement. Donc c'est DaVinci Resolve, d'accord? C'est un logiciel gratuit, mais qui nécessite un ordinateur, disons, avec une carte graphique assez puissante. Je crois qu'il faut au moins 4 Go de mémoire. Mais voilà, un PC récent, ça peut tout à fait fonctionner. Donc j'ai fait quoi? Ici, j'ai ma piste de l'iPhone, d'accord? Je te montre ça rapidement. Voilà. Et ici, j'ai la piste son que j'ai enregistrée. Voilà, j'enregistre. Avec le Honor, d'accord? Donc c'est mon enregistreur externe. Donc je vais simplement synchroniser ça visuellement, d'accord? On glisse les deux. Ensuite, je vais chercher le pic. Donc là, probablement que j'ai un pic ici. Voilà, donc j'ai mon clap ici. J'ai bien mon clap ici. Maintenant, il faut que je le cherche encore. Peut-être il est là. Il est très fort. Voilà. Donc j'ai le clap ici, j'ai le clap là. Donc je vais simplement déplacer les choses. Et ensuite, je zoome pour vérifier, bien sûr. Voilà. Donc il n'y a pas d'écho. Je vérifie, par exemple, je coupe le son de l'iPhone. Logiquement, c'est bon. Voilà. Et la même chose en coupant le son de l'enregistreur. Voilà. Logiquement, c'est bon. Donc on voit effectivement qu'il y a une différence de niveau. D'accord. L'iPhone étant loin quand il enregistre, forcément le son est moins fort aussi, quoi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Je vais couper un petit peu là le début. D'accord. Par exemple, je vais couper cette partie-là. Tac. Et puis du coup, on peut écouter depuis le début. Ça c'est bon. Et donc je vais aller par exemple ici. Donc je te montre juste le son de l'iPhone, d'accord, directement quoi. On n'entend quasiment rien. Avec le microphone, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que le son est aussi bon que... Voilà, donc c'était évidemment à prévoir, d'accord. Donc un micro permet d'enregistrer un son, on va dire, avec un niveau constant. Ce que je voulais te montrer encore, c'est... Alors on va couper ça, voilà, j'ajuste tout ça. Ce que je voulais te montrer, c'est DaVinci Resolve en fait permet de synchroniser automatiquement les choses. Alors ça marche pas toujours à 100%, mais on va essayer. Donc je vais simplement ici enlever ça, d'accord. Je supprime ma timeline, pardon. Et ce que je vais faire ici, je vais sélectionner les deux. Je peux éventuellement zoomer, d'accord. Et donc je vais faire ici Auto Sync Audio based on waveform, d'accord.
Donc ça veut dire que ici la vidéo va être synchronisée à partir de la forme d'onde. Donc on va vérifier ça, ça m'a l'air pas mal. Voilà, j'enregistre. Et maintenant ce qui est très important, je vais faire un clap, si possible visuel et auditif. Donc précis et très fort. Voilà, super nickel. Donc là on voit que la synchronisation automatique a très bien fonctionné. Donc j'ai simplement sélectionné la vidéo d'un côté qui contient un son, plus le son de meilleure qualité. Je sélectionne les deux et je dis à DaVinci Resolve de faire la synchro. Et tu vois que ça fait, en un clic, c'est réglé. Alors évidemment, ça permet pas de comparer les choses. Je vais te montrer au montage tout à l'heure comment faire pour comparer, je te montrerai pour comparer les deux sons. Mais tu as vu l'idée. Donc simplement pour résumer, le micro externe, d'accord, c'est simplement ici je vais utiliser un micro casque et puis un smartphone pour enregistrer le son en remplaçant un dictaphone. Hein. Évidemment, pour qu'on peut utiliser un dictaphone, moi j'utilise d'habitude le Zoom H1 qui est très très bien, que je glisse dans ma poche et du coup je peux me promener quand j'ai besoin d'avoir une version sans fil, on va dire, d'un micro, quoi. Alors, je vais passer au montage, je te montre un petit peu, je te montrerai des extraits du son à la fois de l'iPhone, donc directement quand je suis loin, et puis du son donc directement avec les micros. Maintenant, ce que je peux faire, c'est, je vais mettre le téléphone dans ma poche, et puis là, je peux parler à ma vidéo. Voilà, donc bonjour à tous, merci d'être venus, donc l'objectif est là, je regarde par là. Là, sur l'iPhone, j'ai pas fait de réglage de lumière ni quoi que ce soit, on va laisser comme ça. Le but, c'est simplement de montrer un petit peu si je recule. Est-ce que le son est toujours de qualité ou pas, d'accord? Et puis, est-ce qu'on va réussir à avoir l'effet Horatio, l'effet escompté, c'est-à-dire, je suis là à peu près à 3-4 mètres, je dirais même 5 mètres, d'accord, coucou. Et est-ce que le son est toujours aussi bon que si j'étais devant? Donc, l'effet Horatio, ce qui est intéressant aussi, c'est que si par exemple je me retourne, le micro, lui, il est toujours devant ma bouche, d'accord, alors que mon téléphone, lui, il enregistre mon dos, du coup, le son est pas bon du tout. Donc, l'effet, Horatio, on pourrait l'appeler comme ça, le fait d'avoir un micro-cravate sur soi avec un enregistreur indépendant, ça permet vraiment d'avoir un son de qualité, tout simplement, en vraiment très rapidement, quoi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as appris vraiment des choses intéressantes qui vont pouvoir t'aider au quotidien. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et puis à la partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'abonner pour être automatiquement prévenu des nouvelles vidéos. N'oublie pas aussi la petite cloche pour avoir les notifications. Et moi je te retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Un petit truc comme ça entre nous, peut-être il y aura encore une vidéo ce week-end. À voir. Salut!